Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tester une API Spring Boot en utilisant JUnit 5 et Mockito. Nous allons donc réaliser des tests unitaires sur les différentes couches d'une application Spring Boot, en commençant par le repository, le service et enfin le contrôleur. Vous connaissez la chanson, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Pour ce tutoriel, je vais réutiliser la base de code que j'avais déjà faite pour le CRUD Spring Boot. Donc, j'ai fait une vidéo complète sur comment faire un CRUD en Spring Boot. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder avant de faire les tests du coup sur cette partie. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo en description. Donc, je vais utiliser cette base de code. Vous pouvez voir ici que je vais avoir plusieurs packages. Donc, j'ai mon package contrôleur pour mon contrôleur, entity, repository, service jusqu'à là. Rien de nouveau, c'est vraiment les packages classiques. C'est l'organisation de code classique sur un CRUD. Et donc, ce que je vais commencer par faire, ça va être du coup de rajouter la dépendance ou les dépendances dont je vais avoir besoin. Donc, je vais me rendre dans le POM XML ici et je vais voir ici que j'ai déjà quand même pas mal de dépendances. Et moi, je vais juste avoir besoin de H2 pour tester mon repository parce que je ne vais pas utiliser ma vraie base de données. Je vais utiliser une base de données de test. Et donc, pour ça, je vais prendre une base de données en mémoire qui est H2. Donc, je vais venir ici et je vais faire Edit Starters. Et donc, je vais venir ici, je vais taper H2. Donc, je vais choisir H2 ici et je vais valider avec OK. Et normalement, il va m'ajouter ici la dépendance H2. Là, je vais juste mettre le scope en test pour bien lui dire que c'est uniquement pour mes tests que je veux H2. Et je vais synchroniser ici. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux entamer mes tests. Donc, je vais venir ici pour mon repository et je vais faire un test par rapport à cette classe. Donc, ici, je vais faire CTRL-SHIFT-T pour créer un nouveau test. Et là, il va me proposer le nom de la classe et je valide juste avec entrée. Donc ici, je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Je vais faire mes imports au fur et à mesure, donc je vais supprimer ça. Donc j'ai mon person repository test qui est créé ici, qui va me permettre de tester toutes les méthodes de CRUD classiques, dont le create, le read, l'update et le delete. Pour toutes mes tests, j'ai besoin de configurer ma base de données, donc d'initialiser ma base de données avec des informations. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans test ici, dans le dossier test, et donc là-dedans, je vais créer un nouveau dossier que je vais prendre en ressources, donc je vais mettre des ressources, et là je vais créer un script SQL qui va s'exécuter du coup dans le cadre de mes tests. Ça va faire en sorte que ça va remplir ma base de données avec des informations pour que je puisse faire mes tests de repository. Donc ici, sous ressources, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler data.sql. Donc si je vais faire data et je vais mettre un point SQL. Donc, je vais mettre du SQL pour créer d'abord ma table et ensuite pour remplir les informations. Et ça, je vais faire un script déjà tout préparé que je vais juste mettre ici. Ce qui va se passer, c'est que ce script va s'exécuter et va remplir ma base de données H2 lors de mes tests. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc, ici, dans mon person repository test, ce que je vais faire, c'est que en premier lieu, je vais annoter ma classe avec data JPA test pour dire en fait qu'il va me configurer automatiquement du coup JPA pour mes tests. Donc, je vais prendre data JPA test, comme ça, il va comprendre que c'est des tests avec JPA. Et ensuite, ce que je vais faire, ça va être du coup d'injecter mon repository. Donc, ici, je vais mettre AutoWired et ici, je vais prendre mon repository. Une fois que j'ai créé mon repository, que je l'ai injecté, ce que je vais faire, c'est que je peux créer mon premier test. Et pour ça, je vais utiliser @test. Et donc, je vais prendre un void ici, méthode void, et je vais donner le nom de mon test. Et donc, moi, je vais utiliser le formalisme avec should. Donc ici, je veux dire should get all person pour récupérer toutes les personnes. Donc quand j'appelle ma méthode, ça devrait récupérer toutes les personnes. Maintenant, dans les testings, il y a la règle des 3A qui est le arrange. Ensuite, il va y avoir le act et à la fin, le assert. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, dans un test, il doit y avoir ces trois étapes. Le arrange, c'est où je prépare mes données dans les informations. Ensuite, le act, c'est lorsque j'appelle la méthode que je vais tester. Et le assert, c'est tout simplement toutes les assertions qui doivent vérifier en fait ce que j'ai préparé dans mon arrange. Donc ça, c'est les trois étapes d'un test. Dans notre cas ici, le arrange, il a déjà été fait au moment où on a inséré nos données dans la base de données. Dans notre data SQL, le arrange, il a déjà été fait. Donc ce que je vais faire ici, ça va être du coup de supprimer juste cette ligne. Ce que je vais faire dans mon act ici, ça va être du coup de récupérer toutes les personnes dans une liste. Et donc, je vais juste tabuler pour prendre ce que me propose l'IA. Et donc, ici, j'ai ma liste de personnes. Donc, je fais mon find all. Maintenant, je peux faire mes assertions. Ça veut dire par rapport à ce find all, qu'est-ce que je sais? J'ai préparé mes informations ici qui sont dans data SQL. Alors, je n'ai pas besoin de ça, donc je vais fermer ça. Donc, mes données sont ici dans data SQL. Donc, ce que je sais, c'est que j'ai trois lignes. Ça veut dire que j'ai trois personnes dans ma base de données. Donc, je peux faire une assertion là-dessus. Et c'est pour ça que je vais utiliser un assert equals. Donc, assert ici equals. Et je vais dire ici que normalement la taille de la liste doit être égale à 3. Donc je vais prendre personne.size et là j'ai juste à importer la méthode statique. Donc là je sais que la taille de ma liste doit être égale à 3. Je vais lancer mon test ici et je vais vérifier si ça fonctionne.
Et je vois bien ici que j'ai bien mon test qui est vert, donc ça veut dire qu'il a bien vu que la taille de ma liste c'est 3. Donc je peux pousser encore plus loin et vérifier par exemple le premier élément pour être sûr que c'est bien John Doe, pour être sûr du contenu aussi. Donc vous pouvez faire plusieurs assertions. Moi je vais juste tester pour John Doe. Et pour ça je vais faire un deuxième assert equals ici. Et cette fois-ci je vais dire en fait que je voudrais que le nom du coup de la première personne de cette liste soit du coup John Doe. Donc je vais faire un get ici de 0 et du coup get name. Et donc normalement, si je fais ça et que je relance mon test ici, bah, je vais bien avoir le test qui est toujours en vert. Donc ça veut dire que ma première personne, c'est bien John Doe. Donc maintenant, on va faire un test pour récupérer une personne par son ID. Et pour ça, je vais faire la même chose ici, je vais créer un nouveau test, d'accord, arrobase test. Et pareil, je vais faire un void should get person by ID. Donc ici, j'ai déjà les identifiants dans la base de données qui vont être créés automatiquement. Donc logiquement, ce sera 1, 2, 3 parce que j'ai mis en auto-incrément. Donc ici, ça veut dire que je peux récupérer la personne à la position 1, ici, donc, et ce sera normalement John Doe. Dans là, pareil, je n'ai pas besoin de faire de arrange. Et donc ensuite, ici, ce que je vais juste faire dans mon act, ça va être assert equals pour dire du coup que John Doe, ça doit être le nom. Donc je peux pousser le assert pour vérifier toutes les autres informations. Donc ici, sa ville, ça doit être Paris. Donc je vais juste dupliquer ma ligne ici et dire que là, ça doit être Paris. OK? Et là, c'est bien get city. Et là, pareil pour la fin, pour dupliquer pour le numéro de téléphone. Et ici, je copie le numéro de téléphone qui est là et je viens le vérifier ici, comme ça. Là, si je relance le test ici, hop, je vois qu'il y a un problème. Ça veut peut-être dire que j'ai oublié, effectivement, ouais, c'est plutôt get phone number ici. Et donc, si je lance ça à nouveau, ça devrait fonctionner là maintenant. Donc ici, j'ai bien le should get person by ID qui fonctionne. Donc on va enchaîner avec du coup la création d'une personne. Donc je vais créer un nouvel élément. J'en ai trois, je vais créer un quatrième. Donc ici, je vais faire un test, d'accord? Et cette fois-ci, je vais faire un void et je vais prendre un should save personne. Ici, je devrais faire un arrange, ça veut dire qu'il va me falloir créer une nouvelle personne. Donc je vais ici créer une personne et à cette personne, je vais donner un nom. Donc du coup, je vais faire person.setName. Alors je vais pas prendre de John Doe, je vais plutôt l'appeler Armand. Et ici, je vais dupliquer ça, ok? Faire cette city. Je vais prendre ici Paris, avec un P majuscule, c'est mieux. Et donc ici, ce sera set phone number, phone number. Et ici, je vais mettre un numéro de téléphone un peu aléatoire. Et ici, voilà. Donc ici, j'ai comme ça préparé mes informations. Et donc, ce que je vais faire par la suite, ça va être de sauvegarder, du coup, la personne. Alors, quand je sauvegarde une personne, je sais bien sûr que lorsque j'ai sauvegardé une personne, ça me retourne l'objet avec l'identifiant. Donc, je vais utiliser l'identifiant plus tard pour faire mes assertions parce que je vais enregistrer Armand à cette liste-là, mais je ne sais pas les identifiants, donc je ne vais pas présumer que c'est 4 parce que peut-être c'est différent. Donc, pour ça, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une personne, d'accord? Et je vais l'appeler saved person et je vais appeler mon person repository dessus. Ça veut dire quoi? Ça va me permettre en réalité de récupérer l'identifiant là-dedans. Donc la première chose que je dois vérifier, c'est que l'ID qui est retourné n'est pas nul. Donc pour ça, ce que je vais faire, ça va être un assert not nul. Donc je vais faire un assert not nul, je vais l'importer. Et donc ici, je vais dire que saved person.getID. Donc logiquement, avec ça, ça devrait me permettre de tester effectivement que tout s'est bien passé, que j'ai bien sauvegardé la personne. Donc je vérifie juste pour la forme et je vois bien que ça fonctionne. Et là, maintenant, je peux faire les autres assertions pour vérifier du coup par rapport au name. Je peux faire une assertion également pour la ville et assertion pour le numéro de téléphone. Donc là, je relance mon test et normalement, ça devrait être OK aussi. Et là, j'ai bien mon should save personne qui fonctionne correctement. Donc, je vais passer à l'update. Donc, pour l'update, ici, on va faire pareil, test. Et donc, on va faire should update personne. OK? Et donc là, pour le coup, pour l'update, ce qu'il va nous falloir faire, c'est prendre une personne qui existe déjà. Par exemple, on va prendre John Doe et on va changer, par exemple, la ville ou le numéro de téléphone. Donc là, en l'occurrence, on va changer la ville ici. Donc, ça va me permettre ici, je vais récupérer John Doe. Donc, je vais prendre personne que je vais appeler ici personne. OK? Alors, normalement, je vais faire un person repository et je vais faire un find by ID pour récupérer la première personne. Là, je sais que mon optional qui est retourné ici, je peux bien faire le get dessus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je sais qu'à la première position, il y a forcément quelqu'un vu que j'ai enregistré 3 éléments et j'ai encore supprimé aucun des éléments. Donc, ça veut dire que lorsque j'arrive là, je dis je récupère le premier. Alors, sur le premier, ce que moi je vais faire, d'accord, c'est que je vais faire personne. On a dit qu'on changeait juste la ville, donc je vais faire cette city. Et pour la ville, ici, je vais mettre plutôt... Alors, il était où? Normalement, il est à Paris. Donc lui, je vais changer et je vais mettre Lyon. Donc une fois que j'ai défini sa ville ici, je vais sauvegarder. Et pareil, je sais que quand je fais le save, ça me retourne directement un nouvel objet. Donc je vais mettre une personne ici, d'accord? Saved person.
Et donc, je vais récupérer la personne que j'aurai update. Donc, ce que je vais faire ici ensuite, c'est vérifier que tout s'est bien passé. Donc, je vais vérifier juste sa ville parce que c'est sa ville que j'ai changé. Donc, je vais faire mon assert equals et je dois vérifier normalement que Lyon, c'est bien sa nouvelle ville. Et si je lance mon test ici, je vois bien que j'ai modifié sa ville qui est désormais Lyon. Le test, il est vert, donc c'est OK. On peut maintenant passer au dernier test ici du repository qui va être du coup le should delete. Donc mon delete, il fonctionne par ID par rapport à mon repository. Donc je fais un delete by ID. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer du coup Bob Gartner qui est le numéro 3 ici dedans. Donc ce que je vais faire ici, ça va être du coup directement, je vais faire personne repository.delete et cette fois-ci, je vais mettre l'élément, le troisième élément. Maintenant que je l'ai supprimé, je peux faire directement des assertions. Il ne devrait plus exister. Donc ça veut dire que si j'essaye de le récupérer, je devrais avoir un optional vide. Donc ici, je vais mettre mon optional, d'accord, de personne, et je vais chercher l'élément du coup avec l'ID 3. Et normalement, je ne devrais pas le trouver. Et ça veut dire ici que je dois faire un assert, ici false, d'accord? Et ce que je vais mettre dedans, ça va être tout simplement vérifier s'il est présent. Donc je vais mettre personne, point, is present. Donc dans mon optional devrait être vide. Et normalement, si je relance ici, ah, j'ai bien mon test qui passe. Maintenant, pour être sûr que j'ai rien cassé, je vais relancer les tests de toute ma classe parce que les tests doivent être indépendants aussi. Et même si je relance tout, normalement, tous les tests devraient passer. Donc j'ai bien tous mes tests qui passent, ça veut dire que tous mes tests sont bien indépendants, j'ai pas créé de relation entre les éléments en rajoutant, en supprimant, ils fonctionnent tous de manière indépendante, donc je peux passer maintenant à la couche service. Pour ça, je vais terminer, je vais fermer cette classe et je vais fermer ce fichier aussi et je vais venir dans mon person service. Alors dans mon service, j'ai exactement les mêmes méthodes, je vais avoir le find all, le find by ID, le saver update cette fois-ci parce que finalement derrière ça reste la même méthode et le delete by ID. Donc ce que je vais faire ici, c'est pareil, utiliser mon raccourci pour générer la classe de test. Et donc, je crée un nouveau test ici, je valide ici avec entrée, et donc j'ai mon test, je vais supprimer du coup les imports, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et donc, je vais annoter ma classe cette fois-ci, pas avec un data GPA test, mais avec un Spring Boot test. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai besoin du coup de charger tout le contexte de Spring pour lancer ce test-là. C'est pour ça que je vais utiliser la notation Spring Boot test pour indiquer en fait à Spring qui doit démarrer le contexte. Et donc, une fois que j'ai mis cette annotation sur ma classe, je vais pouvoir gérer les dépendances. Je vois que dans mon service ici, j'utilise du coup un repository. Donc, je vais injecter ce repository et pour ça, je vais utiliser un mock. Un mock, c'est quoi en réalité? C'est un objet factice que je vais pouvoir manipuler et lui dire ce qu'il doit retourner quand je l'appelle par rapport à certaines méthodes. Donc, ça veut dire qu'un mock, c'est vraiment un objet que je vais pouvoir customiser pour pas avoir à appeler directement le vrai repository. Je vais pouvoir dire en fait à ce mock, comporte-toi de cette façon lorsque j'appelle cette méthode. Donc, je vous propose de voir directement ce que ça donne en action. Donc ici, je vais mettre un mock, d'accord? Ce mock pour mon repository. Donc je vais mettre ici private et ici person repository. Ça va me permettre de l'avoir. Et ici, maintenant, je vais utiliser une autre annotation qui va être inject mocks. Pas test, mais inject mocks, ok? Et cet inject mock va me permettre d'utiliser mon service. Alors pourquoi je vais utiliser le inject mocks? C'est tout simplement pour lui dire en réalité que je voudrais que tu prennes ce repository que j'ai créé et que tu l'utilises du coup dans ton service. Dans le inject mock, c'est juste pour dire en fait que utilise ce repository dans ce service. Et ensuite, là, je vais passer à mes tests. Donc, ça veut dire que j'ai déjà moqué ma dépendance, donc je sais que je la gère directement. Et là, je vais pouvoir utiliser du coup le test. Là, maintenant, on va commencer pareil par le get all. Et là, c'est un void et on va regarder ce que retourne la méthode. Alors, cette méthode, elle va retourner du coup une liste de personnes. Donc, ce que je vais faire ici, c'est un should. Alors, should return all person. Donc ça doit me retourner toutes les personnes. Et donc ici, vu que j'utilise un mock, ça veut dire que je ne vais pas utiliser la base de données comme tout à l'heure, mais je vais utiliser un mock que je vais manipuler et je vais lui dire ce qu'il doit retourner quand je vais par exemple appeler le find all. Et pour ça ici, ce que je vais faire, ça va être tout simplement de créer du coup une nouvelle personne. Et là, je vais utiliser le constructeur par défaut. Et donc là, je vais mettre alors l'identifiant 1. Là-dedans, je vais mettre John Doe. Et donc ici, je vais rajouter sa ville, je vais mettre New York. Et donc ici, il va me rester le numéro de téléphone et donc je vais mettre un numéro un peu bateau, comme ça. Alors que je sépare bien du dernier. Voilà, comme ça. Donc j'ai comme ça cette personne que j'ai créée. Et donc je vais en créer une deuxième. Je vais créer une deuxième, Jane. Je vais l'appeler Jane. Et ici, Smith. Disons, on va dire ici qu'elle habite à Miami. Ok, et son numéro de téléphone, bah, je vais changer juste ici en mettant 0. Et je vais changer ici en mettant 8, par exemple. Et là, pareil, donc j'ai deux personnes. Ici, je vais l'appeler P1, ok? Et je vais l'appeler ici P2.
Alors, donc j'ai comme ça deux personnes que j'ai créées. Ce que je vais faire maintenant ici par la suite, ça va être de définir du coup le mock. Ça veut dire je vais définir le comportement de mon mock, ce qui doit se passer lorsque je vais appeler par exemple mon find all. Donc ici, je vais utiliser une méthode qui s'appelle when pour dire en réalité quand tu vas appeler le person repository.findAll, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me retourner la liste avec ces deux personnes. Donc ici, je vais importer. Donc du coup, ici, je veux dire lorsque tu appelles mon repository, donc mon person repository.findAll, et alors, tu retournes, et pour ça, j'utilise then return, donc je dis alors tu retournes une liste, d'accord? Une liste of P1 et P2. Et là, je vais juste importer ma liste. Donc là, je lui dis, lorsque je vais appeler le find all, d'accord? Lorsque je vais appeler find all, parce que je sais que ma méthode find all ici, elle appelle le person repository find all. Donc, lorsque tu vas appeler person repository find all, je veux que tu me retournes cette liste et pas que tu appelles directement parce que mon objet, il est moqué. Vu que mon objet, il est moqué, je dois définir le comportement par défaut lorsque je vais appeler cette méthode. Et donc là, j'ai spécifié ici que bah, il va me retourner ma liste avec ces deux éléments. Maintenant, ce que je vais faire ici, ça va être du coup de faire une liste de personnes, et j'appelle le service cette fois-ci. Donc j'appelle mon service et je dis à mon service, fais-moi un find all. Et logiquement, il devrait me trouver ces deux éléments parce que le find all, il va appeler le person repository find all qui lui retourne du coup ces deux éléments. Et donc ici, mon assertion maintenant, ça va être du coup assert. Et cette fois-ci, je vais utiliser le assert date. Assert date, et là, je vais ouvrir le parenthèse. Il va me permettre de chercher. Alors, je vais bien le assert, celui qui est dans assert date, assertions. Voilà. Donc, je vais dire assert date, persons. OK, on va vérifier la taille. Personne. Et ici, on va mettre as size 2. Donc, pour vérifier que la taille de la liste des personnes, c'est bien 2. Je vais lancer mon test pour vérifier que tout est OK. J'ai bien mon test qui est ouvert et là, du coup, je peux pousser un peu plus loin et vérifier que j'ai bien exactement la P1 et la P2 dedans pour être sûr que dans ma liste, elle contient bien ces deux éléments et pas un autre. Donc ici, je peux faire à la suite. Ici, je vais faire un contain exactly et je mets juste ici P1 et ici P2. Donc pour être sûr. Et là, je relance mon test. Ici, normalement, ça devrait être OK. Maintenant, on a testé le find all. On va regarder, on va faire le find by ID. Alors pour ça, c'est pareil. On va faire un test ici. Donc, arrobase test. Et là, je reviens. Je le return person by ID. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mon mock de person repository, je voudrais que lorsque j'appelle, parce que dans ce service, je vais appeler le find by ID, et je vais choisir un ID, et je voudrais que quand tu appelles, du coup, avec cet ID-là, tu me retournes une personne en particulier. Donc, je vais prendre ici la personne P1, d'accord? Cette ligne-là, et je vais venir la copier là, d'accord? Je vais l'appeler ici P dans mon contexte. Et la personne, son ID, c'est 1. Donc, ce que je vais faire ici, c'est faire un when, et dans ce when, je vais dire ici que quand personne repository tu appelles find by ID, ok? Quand tu appelles find by ID avec un L, je voudrais que tu me retournes, du coup, je voudrais que tu me retournes ma personne P. Je voudrais que tu me retournes un optional of. Avec l'optional, ça me permet de retourner du coup, parce que ici, dans ce service, ça retourne un optional, ça rend un or else. Donc ici, je retourne bien un optional of P. Donc ça me permet comme ça de moquer du coup cet appel-là. Et là, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de récupérer la personne avec l'identifiant 1. Et donc ici, je devrais faire une assertion. Je devrais dire du coup que ma personne est égale à P. Donc là, je vais lancer mon test. Normalement, ça devrait être OK. Vous voyez que je peux faire un assert equal ou bien utiliser le assert date. C'est plusieurs façons de faire qui reviennent à la même chose. Maintenant, on va passer au test suivant. Donc du coup, un test. Et là, le prochain, c'est on doit vérifier qu'on récupère bien la personne. Donc on va tester le save update. Donc ici, on va faire un void. On va faire should return person. On va mettre on save or update. Should return person on save or update. Donc là, ce que je vais faire, c'est regarder pareil mon service. Je vois que j'appelle le save person et du coup, normalement, ça me retourne un objet avec un identifiant. Donc ce que je vais faire, c'est pareil. Je vais prendre la personne P ici. OK? Je vais la coller là. Donc je vais dire ensuite le when. D'accord? Quand je vais appeler personne repository save, je veux que tu me retournes P. OK? Et là, maintenant, je vais faire personne que j'ai enregistré. Et là, je vais pas utiliser le find by ID, mais je vais plutôt faire person.save or update de P. Et là, il faudrait du coup, dans mon assertion, que la personne soit égale à P. Donc, si je reviens ici, boum, et je relance ça, je vois bien ici que j'ai mon test qui passe. Donc, il va me manquer le dernier qui va être du coup le test du delete. Pour le test du delete, pareil, je fais ici arrobase test. OK. Je fais un void should. Alors, ça ne doit pas retourner une personne, ça doit faire juste le delete parce que ici, lorsqu'on a ça, on ne retourne rien. Donc, on va juste mettre un should delete personne. Hop, comme ça. Et à la fin ici, should delete personne. OK.
Donc là, ça va être un peu spécial parce que cette méthode, elle ne retourne rien. Donc on ne pourra pas utiliser le when là-dessus. On ne pourra pas utiliser when pour dire lorsque j'appelle la méthode, bah, tu me retournes ça parce qu'effectivement, la méthode ne retourne rien. Donc ce qu'on va faire, c'est juste vérifier que la méthode a été appelée. On va faire un person repository. Donc ici, on va faire un person service, OK, et on va faire un delete, et on va mettre un identifiant. D'accord? Et donc cet identifiant, nous, ce qu'on va vérifier ici, c'est on va utiliser la méthode verify de Mockito. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement vérifier qu'on a bien appelé le person repository.delete. Donc ici, je vais faire person repository, d'accord? Et je vais faire delete avec la valeur 1. Donc ça va me permettre de vérifier que j'ai bien appelé cette méthode. C'est tout ce que je peux vérifier à ce niveau vu que je retourne aucune valeur. Donc je vais lancer mon test. Alors, pas ça, mais je vais relancer mon test ici. Ok, donc j'ai comme ça mon test qui passe. Alors je vais relancer tous les tests de ma classe histoire d'être sûr qu'ils sont tous indépendants. Ok, très bien. Donc j'ai comme ça les tests de ma classe service qui fonctionnent correctement. Donc ici, j'aurais pu faire un scénario alternatif dans le cas où je ne trouve pas la personne, donc je retourne un nul. Donc du coup, maintenant qu'on a terminé ça, on va passer à la classe contrôleur. Alors je vais venir dans mon contrôleur, je vais fermer ça, et je vais fermer ça, et je vais revenir à mon contrôleur ici, et je vais générer mon test. Pareil, donc vous pouvez utiliser le raccourci pour générer, comme ça. Alors là, j'ai mon test, et pareil, je vais me débarrasser des imports, j'en ai pas besoin pour l'instant. Pour le contrôleur, ça va être un peu spécial parce qu'on va utiliser une annotation particulière qui va être Web MVC Test. Alors pourquoi Web MVC Test? C'est tout simplement parce qu'on va simuler des vrais appels sur notre contrôleur pour pouvoir vérifier que les endpoints sont bien définis et qu'ils retournent des bonnes valeurs. Donc ici, j'utilise le Web MVC Test. Je vais spécifier là-dedans que je prends le contrôleur et c'est une annotation qui est utilisée justement pour tester les contrôleurs. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un mock MVC qui va justement simuler un vrai appel à notre contrôleur en spécifiant le chemin pour chaque appel. Donc vous voyez ici que là, on a API personne. On va utiliser exactement le même. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est commencer par injecter du coup le mock MVC. Private mock MVC, c'est lui qui va nous permettre du coup de faire les requêtes sur notre contrôleur. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un mockbean. Un mockbean, ça va nous permettre du coup d'injecter notre service. Parce que vous vous rappelez, on a une dépendance avec le service. Et maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce que dans notre classe de service, dans notre test de service ici, on a utilisé un mock pour la dépendance et là, on va utiliser un mockbean. La raison pour laquelle j'utilise un mockbean ici et que dans mon service pour la dépendance, j'utilise un mock, c'est tout simplement parce que je voudrais injecter ce bean dans le contexte de Spring. Alors, le mock c'est normalement utilisé sur un scope qui est un peu plus réduit. Ça veut dire on peut le mettre pour définir en fait qu'on veut simuler des comportements là-dessus. Mais le mock bean, en fait, je vais l'injecter dans le contexte de Spring. Et c'est ce que j'ai envie de faire ici. Et donc là, je vais utiliser Mockbean pour injecter mon service, d'accord? Et c'est pareil, je vais utiliser Mockito du coup pour gérer les dépendances et dire comment il doit se comporter. Donc ici, je vais créer mon premier test. Donc ici, arrobase test. Alors avec un T majuscule, c'est mieux. Et donc ici, je vais faire pareil, un void. Et cette fois-ci, je veux bien regarder dans mon contrôleur ici, qu'est-ce qu'il fait? Il doit me retourner effectivement une liste de personnes, le premier. Alors ce que je vais faire, ça va être should return all persons. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'exception, donc je vais me passer de ça. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que là-dedans, ce que je vais utiliser, je vais créer une nouvelle personne, d'accord? Pour pouvoir justement lui dire ce qu'il doit retourner. Donc je peux revenir, soit prendre les deux personnes ici que j'ai créées, ok? Je vais reprendre ces deux personnes exactement. Je vais revenir, je vais les poser ici. Donc une fois que j'ai ces deux personnes, je vais faire exactement ce que j'ai fait dans la classe service, c'est que je vais utiliser un when, d'accord? When pour lui dire en réalité que lorsque je vais appeler mon person service, d'accord, person service.find all, je veux que tu me retournes bah, du coup une liste, d'accord, de ces éléments-là. Donc mon liste off et je mets ici P1 et ici P2, comme ça. Donc là, je vais lui dire que du coup, quand tu appelles person service find all, donc lorsqu'il va appeler ici find all, je voudrais qu'il me retourne du coup les personnes que j'ai créées ici, qui sont John Doe et Jane Smith. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, ce qu'il va me falloir faire, c'est utiliser mon mock MVC. Alors, pour utiliser le mock MVC, ce que je vais faire, c'est mock MVC. Alors, s'il le trouve, mock MVC.perform. Alors, le perform va me permettre justement d'appeler mon endpoint. Et ici, je vais spécifier la méthode que je vais utiliser qui est un get. Et pour ça, j'utilise get. Donc là, je vais dire get et je vais passer le chemin qui est API slash persons. Et donc, quand je fais ce get, je vais m'attendre à avoir un résultat. Alors, je vais essayer d'importer déjà le get. Et ici, ça, normalement, ça peut générer une exception. Donc, je vais rajouter l'exception à ma méthode. Et une fois ici que j'ai spécifié, du coup, le get, ce que je vais dire, c'est que qu'est-ce que j'attends? Donc, qu'est-ce que je vais faire en expect? C'est un peu comme mes assert. Donc, dans mon expect ici, je voudrais déjà avoir un statut. Donc, le statut, ici, c'est une autre méthode statique. Je voudrais le statut en is OK. Donc, pour ça, je vais importer déjà status. OK. Donc, je vais importer status.
Et là, je voudrais en fait avoir un statut OK. Donc, quand je récupère ça, en vrai, le statut OK, c'est tout simplement pour dire que je voudrais avoir un code 200 quand je fais cet appel. API personne, ça existe. Il devrait normalement appeler mon contrôleur ici. Donc, tomber là-dedans et venir ici sur mon get all et me retourner du coup toutes mes personnes. Je vais exécuter ce test et je vois bien ici qu'il me retourne bien un code 200. Je peux pousser encore plus loin et dire ici que je voudrais ici vérifier autre chose. Et pour ça, je vais utiliser le JSON path. Je sais que ça me retourne du JSON, donc ça retourne un objet JSON. Et donc, je peux inspecter ce JSON pour dire, je voudrais vérifier certaines valeurs. Par exemple, ici, je vais vérifier par exemple que le premier élément, ça va être John Doe. Et pour ça, je vais utiliser JSON path, qui est une méthode aussi. Là-dedans, je vais spécifier le path que je veux et je vais utiliser $. $, ça va faire référence à l'objet global que je vais avoir. Pour le coup, ça va être un tableau, donc il faudra que j'utilise des crochets pour lui dire que je veux l'élément à la position 0 et je vais importer mon JSON path. Ouais, c'est bien celui-là. Et donc là-dedans, je vais mettre un point maintenant pour dire que dans l'élément à la position 0, je veux accéder du coup au name. Et là, je vais mettre ici value. Et donc ici, je vais mettre John Doe. Ça doit être John Doe. Je vais copier exactement pour éviter du coup de faire une fausse manip. Donc là, et je me mets là et je peux coller. Alors, JSON Path, il ne reconnaît pas. C'est peut-être pas le bon JSON Path que j'ai importé. Alors, c'est pas le bon. Je vais juste remettre JSON Path. Alors, c'est bien Result Matchers dont j'ai besoin. Donc voilà. Donc avec cette expression, ça me permet de dire, OK, c'est un tableau, récupère le premier élément, et dans le premier élément, je veux que tu prennes le name. Ici, si je réexécute mon test, ici, alors normalement, ça devrait être OK. Donc vous pouvez enchaîner en expect, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous vérifiez toutes les valeurs qu'il y a dedans. Donc pour moi, ça me suffit de savoir que le premier élément, c'est celui-là. Vous pouvez vérifier le deuxième élément aussi. Donc je vais passer au test suivant. Le deuxième test, ça va être du coup, show le return person by ID. Donc là, ça me retourne une personne en fonction de son ID. Alors l'exception, on va la laisser parce qu'on va faire exactement un mock MVC dedans. Je vais moquer une seule personne et je voudrais que cette personne, elle soit retournée. Donc c'est pareil, je vais prendre ici cette personne, John Doe, je vais le mettre là. Et donc je vais l'appeler P tout simplement. Et je vais faire mon when. Alors sur mon when, je vais dire, quand j'appelle person service find by ID 1, tu me retournes celui-là. Et donc ici, ce que moi je vais faire, c'est venir sur mon mock MVC. Je vais faire le perform et je vais mettre le get, je vais mettre l'URL exactement comme elle devrait venir si on était sur Postman, donc slash API slash personne, parce que je sais ici que dans mon get mapping by ID, j'ai bien l'ID que je spécifie, et donc moi j'ai moqué pour l'identifiant 1, et je mets 1 ici. Et ce que je voudrais ici, c'est que dans le uninspect, déjà tu me donnes un statut OK, ce serait pas mal. Et maintenant, je vais vérifier que dans le JSON path, donc ça veut dire avec le name, vous voyez ici, j'ai pu utiliser les crochets parce que je sais que c'est un objet directement qui me retourne, de dire que le name, et ça doit être John Doe. On va essayer autre chose ici, histoire d'être sûr, donc je vais mettre city, et je voudrais que ce soit par exemple New York, pour changer un peu. Donc ici, je vais mettre up comme ça. Et je vais relancer ici mon test pour voir si tout est OK avec mon raccourci pour lancer mon test. Donc j'ai bien ma city qui est OK. Alors ça veut dire que je peux dupliquer comme ça. OK? Donc histoire que vous voyez vraiment que c'est l'objet que j'ai défini. Donc j'ai le name city et ici j'ai mon phone number. Et donc ici je peux copier exactement les champs que je vais avoir là. Hop, je le mets ici. Hop, et je copie aussi John Doe là. Hop, et je reviens ici. Hop. Donc là, ça me permet comme ça de vérifier tous les champs de mon objet. Et là, pareil, je peux relancer mon test, hop, pour vérifier que tout est OK. Et je vois bien que tout est OK. Donc, je vais passer au test suivant. Alors ici, je vais prendre le test et donc ça va être du coup, ça doit retourner une personne, tout simplement. Alors pas show return person by name, mais ça doit retourner la personne créée. Donc ici, je vais mettre show return created person. OK. Là, c'est pareil, c'est pour un save. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être du coup, je vais créer. Il faut se dire, en fait, dans les tests, que c'est exactement comme sur Postman. Sur les tests d'un contrôleur, c'est exactement comme sur Postman. Ça veut dire qu'il va me falloir créer du coup ma chaîne de caractères sous forme JSON que je vais envoyer du coup à mon contrôleur. Je crée une chaîne de caractères que je vais appeler JSON. Et donc ici, je vais mettre comme ça, le string sur plusieurs lignes, histoire que ce soit plus facile. Et donc là, je vais mettre des accolades. Il faut exactement que ce soit le bon formalisme. Et ici, je vais mettre le name, d'accord? Je vais venir après la city. Et ici, je vais mettre le phone number. Très bien, c'est parfait. Donc, j'ai comme ça créé ma chaîne de caractères que je vais utiliser comme corps de requête. Donc, maintenant, ici, que j'ai créé ma chaîne de caractères, ce que je vais faire, c'est que il va me falloir créer une personne. Parce que rappelez-vous, j'utilise un mock, du coup, de service. Donc, j'utilise le person service en mock. Donc, il faut que je dise, en fait, ce qui doit se passer lorsque je vais faire un save. Donc, lorsque je vais faire mon create, où est-ce qu'il est? Il est là. Il faudrait que je lui dise comment il doit se comporter lorsque je vais appeler save or update. Donc, ce que je vais faire ici, c'est créer une personne. Du coup, je vais prendre exactement la même personne que j'ai ici, là.
et je vais venir ici la coller. Donc j'ai comme ça ma personne, c'est exactement le même, histoire d'être sûr, ok, c'est bien la même personne. Donc voilà, je vais lui dire que lorsque je t'envoie du coup ce contenu-là, je voudrais que le retour, bah, tu me retournes cet élément avec du coup son identifiant. Donc ce que je vais faire ici, ça va être de revenir, et je vais faire ici un when pour lui dire ce qui doit se passer, et je vais dire quand tu feras le service et qu'on appelle save or update, et qu'on te passe l'objet P, d'accord, tu retournes P. Donc maintenant, j'ai juste à faire mon mock MVC, d'accord, mon mock MVC perform. Cette fois-ci, je vais faire un post, et quand je fais un post, c'est pareil, je vais l'importer. Alors, je vais bien être sûr de récupérer le bon request builder, ouais, c'est request builder que j'ai. Donc, dans mon poste, je vais mettre l'URL. Alors, c'est slash API personne. Et ici, maintenant, dans ce poste-là, il va me falloir définir le content type pour dire que c'est effectivement du application JSON, donc application JSON. Et il me faut également définir ici le contenu. Et dans le contenu, je vais avoir ma chaîne de caractères JSON. Donc, ça fait en sorte que là, je fais un post et je définis que bah, c'est du content type application JSON, un peu comme sur Postman. Et ici, dans mon contenu, bah, je dis que bah, je prends cette chaîne de caractères que j'ai définie ici. Donc ensuite, je vais juste faire les inspect. Donc vérifier déjà que j'ai bien créé, parce que moi je retourne un 201 normalement ici. Quand je fais un save, je retourne bien un statut créé. Donc dans mon test ici, je vérifie bien que c'est un statut créé. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est vérifier les informations aussi avec le JSON path. Donc je vais faire ici un expect. Ici, je vais faire un JSON path. Là, voilà, il prend John Doe. Et moi, ce qui est surtout important pour moi, ça va être l'ID. Donc je vais bien vérifier ici que l'ID, c'est bien 1. Voilà. Donc je vais relancer mon test ici pour vérifier que tout fonctionne correctement. Ok, alors j'ai une erreur quelque part. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok, ok. Alors, il me retourne 400. Ouais, je comprends pourquoi. C'est parce que j'ai une virgule là. Et si je retourne ici, si je refais mon test, hop, en fait, cette erreur, pourquoi j'ai cette erreur? C'est tout simplement parce qu'ici, dans l'objet que j'envoie, je n'ai pas d'identifiant. Alors que ce que j'utilise, ce que je dis à personne service de moquer, dans cet objet P, j'ai un identifiant et j'ai sa valeur ici. Donc, pour pouvoir corriger ça, il faudrait ici que j'ai mon identifiant ici qui soit égal à A1. Et si j'ai ça, je mets une virgule ici et je relance mon test. Boum. Normalement, ça devrait être OK. Bon, j'ai toujours une erreur, faut croire que ça, c'est pas mon jour. Alors, je vais regarder attentivement les deux objets. Alors, un, John Doe, New York, OK. Numéro de téléphone, c'est pas le même. OK, OK. Donc ici, effectivement, l'intelligence artificielle, ça m'a conduit en erreur. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Alors maintenant, si je relance mon test, normalement, là, je suis bon. Ok, on est au vert. Donc, faut faire très attention. Alors, là, maintenant, il va me manquer, du coup, le update. Alors, pour le update, ça va être un petit peu la même chose, sauf que ce sera la méthode put pour le coup. Donc, ici, je vais faire pareil. Je vais mettre un void. Alors, je mets un test d'abord. Et donc, ici, void, should return updated person. Donc, je vais retourner la personne que j'ai mis à jour. Alors, le contenu sera pas très différent de ce qu'on avait un peu plus haut, mais il faudrait juste que je change certaines informations. Pour ça, donc ici, ça veut dire je vais prendre ma personne et cette fois-ci, alors, il est où? Je vais faire un copie-colle. Alors, je vais copier ça et le mettre ici pour mon JSON parce que dans mon pote, il faudra que j'envoie aussi des informations. Cette fois-ci, je vais changer la ville. Je vais mettre Los Angeles. Bon, j'ai bien mon objet JSON, mais attention, ici, il faut que je fasse gaffe parce que dans mon update, alors j'appelle à la fois le find by ID et j'appelle le save or update. Donc, il va me falloir moquer ces deux méthodes. Donc, je vais avoir besoin de deux objets personnes. Alors, je vais prendre déjà celui-ci. OK, c'est l'ancien, donc c'est celui qui sera considéré comme celui qui existe déjà en base de données. OK. Et donc, du coup, ce que je vais dire ici, c'est que je vais juste dupliquer là. Et du coup, je vais avoir la deuxième personne qui va être la personne qui va être modifiée. Donc, Los Angeles ici. Donc, j'ai une première personne qui est la personne qui existe déjà. Et je vais avoir la deuxième personne qui va être, du coup, la personne modifiée. Donc, je vais mettre ici existing. Et ici, je vais appeler ça up, up, update. Alors, ce serait peut-être bien de mettre quand même personne pour qu'on comprenne ce que c'est. Alors ici, personne, ok. Donc existing person et updated person, et donc ici je vais faire mes when. Donc je vais faire le premier when, et donc là ce que je veux dire c'est que quand je fais mon person service, alors person service, point, ici je vais faire find by ID, et je vais mettre ici un L, ok, je voudrais retourner existing person, et je vais faire un when pour le saver or update, et je vais retourner le update person. Donc je vais maintenant dire que dans mon premier when, ce que je fais, quand tu essayes de récupérer la personne avec l'ID 1, bah, tu retournes la personne qui existe. Et maintenant, quand tu fais la sauvegarde de la personne avec update, ici d'ailleurs c'est update person, d'accord? Bah, tu dois retourner update person. Donc ça veut dire que lorsqu'il va récupérer du coup l'objet qui est venu ici, alors ça, il faut bien vérifier que ça matche exactement avec ça.
Ok, donc je vais lui dire que lorsque tu fais le update du coup avec ce truc, bah tu me retournes bien la personne qui est mise à jour. Et donc ici, si je reviens là, je vais juste faire mon mock MVC. Alors mock MVC, et donc ici je fais mon perform. Et donc ici je vais faire mon put. Alors dans mon put, je vais déjà importer le put. MVC request builder, ok. Et donc ici dans mon put, pour faire attention à ce que ce soit la même URL, donc ça va être API personne, ok. Et application JSON, j'ai bien l'identifiant 1 et j'ai le contenu en JSON. Et là, je vais faire mon expect. Je voudrais avoir du OK. Alors, normalement, je dois avoir du OK. Pour mon update, c'est bien du OK. Très bien. Donc, je reviens ici. Dans mon contrôleur, je peux fermer ça. Donc, j'ai bien du OK. Et si je peux, ici, je peux vérifier en expect pour être sûr que c'est bien la personne que j'ai mis à jour. Et donc, je vais faire le JSON path. Hop, je vais pas prendre l'ID. Moi, j'ai besoin de la city. Et la city, il faudrait que ce soit Los des Anges. Donc ici, je mets ça et je mets, boum, Los Angeles. Et je lance mon test ici, le Shul Update. Alors, le Shul Update fonctionne aussi. Il va nous manquer juste le dernier, le dernier. Et donc ici, on va avoir le... Alors, on va pas faire un return, on va changer le nom. On va juste dire Shul delete personne, ok, parce que ça retourne rien. Alors dans mon contrôleur, j'ai besoin de moquer le find by ID. Alors le delete, il retourne rien, donc je peux même pas le moquer parce qu'il retourne rien. Donc je vais juste vérifier effectivement, pareil que comme ce qu'on a fait dans le service, vérifier que j'ai un bon retour. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire mon when. Je vais moquer directement mon find by ID. Et ici, ce que je vais faire, alors je peux peut-être, pour pas avoir à faire un new, je vais récupérer cette personne, la personne P ici, ok, et venir la coller là-dedans. Donc, je fais mon when ici, when personne, là c'est bon, et donc ici je fais mon mock MVC, perform, delete, avec l'ID 1, ça c'est ok, et donc ici je vais attendre, bah du coup, pas du no content pour le coup, parce que no content c'est code 204, et moi ce que moi je retourne c'est du ok. Donc, je vais faire ici plutôt un is OK. Donc, je vais retourner OK. Et là, si je lance mon test, bam, OK, j'ai mon test qui passe. Donc, je vais me placer dans ma classe et je vais relancer les tests de toute la classe pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc, j'ai bien mes tests qui fonctionnent. Alors, maintenant que j'ai tous mes tests qui fonctionnent, je peux les lancer tous et vérifier qu'ils fonctionnent tous. Donc, je viens ici sur Maven et donc ici, je vais faire un clean et je vais faire un test. Et là, je lance juste mon clean test pour vérifier que tous mes tests se lancent automatiquement. OK. Et qu'ils fonctionnent tous. Je vois bien ici que mes tests passent, donc j'ai 15 tests et les 15 passent correctement. Alors, pour aller un peu plus loin et avoir un rapport pour déterminer la couverture de test, parce que parfois, justement, on peut avoir un sonar ou ce genre de choses qui vont permettre, du coup, de vérifier à quel pourcentage votre code est couvert. Pour ça, ce qu'on va faire ici, on va le faire rapidement, c'est qu'on va configurer Jacoco sur notre projet. Et donc, on va venir dans le POM ici. Et donc, il faut prendre juste les dépendances qui existent déjà. Donc, moi, je les ai quelque part. Je vais juste les copier-coller. Donc, on va descendre ici. On va fermer ça. On va fermer ça aussi. Donc là, dans mon pomme, je vais juste venir dans la partie build. Et ici, je vais rajouter du coup tout ce qu'il me faut pour avoir un rapport Jacoco lorsque je lance ma commande Maven Clean Test. Donc, je vais commencer par le plugin management pour importer du coup la dépendance de Jacoco. Donc ici, vous pourrez le trouver sur le repo directement, donc, ou alors sur Internet, vous trouvez ça rapidement, sur le site même officiel de Jacoco. Donc là, ici, je vais juste faire plugin management, et là, je vais rajouter mon plugin Jacoco. Et donc ensuite, après, dans les plugins, ce que je vais faire, ça va être tout simplement de définir un peu comment est-ce que je voudrais que mon plugin se comporte. Donc ça veut dire ici, je vais rajouter dans les plugins, je vais créer un nouveau plugin ici, hop, et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement définir Jacoco, le plugin Jacoco, et donc je vais définir l'exécution, dire du coup en prepare agent. Et là, du coup, je vais prendre l'exécution pour avoir les rapports, du coup, lorsque je fais la phase de test. Donc, ce qui est important, c'est cette phase de test ici. Donc, vous voyez, il y a toutes les phases de clean, validate, compile, tout ça. Donc, le test, bien sûr, vous pouvez choisir verify aussi lorsque vous faites des tests d'intégration. Nous, on fait des tests unitaires et on voudrait, du coup, avoir le rapport sur ces tests unitaires. Et donc, ici, on va mettre la phase de test. Donc là, j'ai fait la phase de test et donc, du coup, je dis ici que je veux avoir mon rapport. Donc là, c'est ce qu'il me faut pour générer un rapport Jacoco. Donc, je vais synchroniser juste ici et je vais relancer ma commande de clean test. Alors, celle que j'ai lancée tout à l'heure. Et donc ici, normalement, si tout va bien, à la fin de mes tests, je devrais avoir un rapport de couverture de test. Et le rapport, il va se trouver dans le dossier target, ici, et dans site. Donc j'ai un dans site, ici, il y a Jacoco, et moi, je vais prendre l'index
.html. Et là, du coup, je vais prévisualiser ça directement ici. Et vous pouvez voir ici qu'il va me dire, en fait, le taux de couverture, je suis à 66%. Pourquoi? Là, mon service, il est couvert à 100%, mon contrôleur, il est couvert à 85%, et donc ici, j'ai mon entité qui est couverte à 54%, ce qui va me donner le 66%. Alors moi, si par exemple, je ne veux pas avoir les entités, parce que je vois que les entités, c'est ce qui va plomber un peu mon score, donc si je ne veux pas avoir à tester la partie entité, ce que je vais dire, c'est tout simplement exclure ce package-là de ma configuration de test. Et ici, ce que je vais faire, c'est juste venir ici dans la configuration de mon test. Ici, après avoir défini le plugin management, je vais faire ici une configuration et là, je vais mettre un exclude comme ça. Et là-dedans, je vais choisir du coup ce que je vais exclure. Donc, sur mon exclude, là, je vais dire que je vais prendre tout le chemin, je vais mettre slash et je vais juste dire que je vais entity. Et toutes les classes qui vont être dans entity, bah, je voudrais qu'elles soient ignorées. Donc, si je fais ça et que je relance ici mon clean, alors je vais synchroniser ici. Et si je relance ici mon clean test, je devrais avoir un rapport un petit peu différent qui va éliminer du coup les entités et va remonter mon score de couverture. Yes, voilà. Donc là, si je rouvre ici index et que je viens ici sur pour le prévisualiser, donc je vais agrandir ça. Donc j'ai comme ça ici, vous voyez, ma couverture elle est plutôt à 85%. Bon, j'ai toujours cette classe qui n'est pas couverte, mais ça c'est pas très grave, c'est la classe main, on fait rien dedans, donc il n'y a pas de souci avec cette classe. Donc dans le service, je peux voir que c'est tout couvert 100% et je peux regarder directement ici, donc il va me dire toutes les lignes qui sont couvertes. Je peux regarder aussi dans mon contrôleur pour savoir ce que je ne couvre pas, justement, là dans mon contrôleur. Et là, il me dit par exemple ici que lorsque je fais un not found, c'est pas couvert, donc ces deux lignes-là sont pas couvertes. C'est normal parce que moi, j'ai couvert uniquement les scénarios principaux, dans les scénarios qui fonctionnent. Toujours est-il que là, en fait, vous voyez que ça vous donne un bon rapport sur la couverture de vos tests que vous avez implémentés. Donc, du coup, là, il va nous manquer juste dans la partie contrôleur à tester le not found, ce qui va être du coup lorsqu'on n'a pas trouvé d'éléments. Voilà comment est-ce qu'on peut tester une application Spring Boot de A à Z avec toutes les couches en utilisant JUnit et Mockito.